Shabbat Shalom, ce Shabbat nous allons lire Parashat Shemot. Nous commençons l'exécution des 400 ans qui ont été promis à Abraham Avinu que Am Israël sera dans une terre qui n'est pas la leur et ils seront esclaves et ils seront torturés et après ils sortiront et là-bas ils sortiront un peuple. Vous savez que beaucoup de choses ont été dites. Quel était le but de cette descente en Égypte de Am Israël et quel était le but de les faire souffrir pendant 400 ans. C'est vrai que dans la Torah, Hachamim disent que parce que Abraham Avinu a dit Bama Eda ki irachena, mais cependant il faudrait tout de même expliquer le fond de l'intérêt que des millions de personnes vont devenir esclaves en Égypte. Akadosh Baruch Hu a dit a promis à Abraham Avinu qu'il va construire un peuple à partir de lui, et ce peuple va hériter Eretz Israël. Abraham Avinu lui dit, mais comment je vais savoir que je vais les hériter? Il dit, Akadosh Baruch Hu, comment tu veux savoir? Tu vas voir que tes enfants seront 400 ans dans un autre pays. Or, quelle réponse est de dire que ces enfants seront esclaves dans 400 ans dans un autre pays? Quelle réponse? On ne voit pas du tout qu'Abraham Avinu se lamente, fait quelque chose, essaie d'annuler cette xéra. Non, il a accepté la réponse. Quelle était finalement la réponse à cette question? Disent les Mefarshim que la question d'Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, tu me promets Eretz Israël à mes enfants, qui dira que mes enfants vont aller dans mon chemin? Il dit à Akadosh Baruch Hu, je ferai en sorte. Comment? Je vais les amener dans un autre peuple, et puis là-bas ils vont être esclaves 400 ans, et à partir de là, ils seront un grand peuple. Quel était le but? Dit à Akadosh Baruch Hu qu'Am Israël, une fois qu'il est en Eretz Israël, il peut mal tourner. Mais une fois qu'il rentre dans un autre peuple, comme les Égyptiens vont les mettre de côté. Et puis, ils ne vont pas les supporter, ils vont les torturer. Et finalement, Am Israël va se construire dans la Gola. Et il va dire, je ne comprends pas pourquoi je suis torturé. Je ne comprends pas pourquoi que les Juifs, tous seuls, ils sont torturés. Mais non, on est des citoyens égyptiens. Notre ancêtre Yosef était le roi. Notre ancêtre Yaakov était là, il était très bien respecté. Comment ça se fait qu'on est torturé? Ils vont chercher qu'il y a un trait commun entre toutes les personnes qui sont torturées. Ils vont trouver qui sont les enfants d'Abraham et d'Yitzhak et de Yaakov. Ils vont comprendre que les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne peuvent pas se mélanger. Donc ils vont former une entité naturelle dans un autre pays. C'est justement ce qui s'est passé, c'est ce qui a inquiété aussi les Égyptiens, pourquoi ils ont lutté contre. C'est-à-dire que c'est une idée symétrique qui revient. Et finalement, cette formation d'entité d'Am Israël en Égypte, c'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'après les 400 ans, Akadosh Baruch Hu va faire énormément de miracles. Avec ces miracles, il va les rendre ma'aminim bene ma'aminim. Et avec ça, il va les délivrer. Et il va trouver un peuple construit entier qui va pouvoir accéder à la Torah. C'est ce qui est marqué dans la paracha. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, comment ils vont croire? Il dit, Zelecha ha'ot, ki betzetchem, ve'otzeacha et ha'amazim mitraim, ta'avdon et Elokim ala haraseh. Si tu veux le symbole, le signe qu'ils vont être délivrés, que quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez venir directement à Har Sinaï. Donc finalement, si on peut résumer, le but de la descente en Égypte, c'est de former un peuple dans un peuple. Goy, betor goy. Mais seulement, ils vont perdre de leur émouna. Eh bien c'est vrai. Mais après, ils vont reprendre, quand ils vont reprendre la émouna avec les Isra Makot, avec les Nissim, avec les Niflaot qui vont y avoir, ils vont accepter de bon gré à Sinaï. Et finalement, ils vont retrouver leur papa, Abraham Avinu. Et finalement, la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham Avinu va s'appliquer. C'est ce qu'il lui a dit, Ve'aharechem, yetz'u b'chush gadol, yehi ratzon, shekimetz yedcha me'eretz Mitzrayim, ar'enu niflaot, nizke, ligula shlema bekarov. Amen ve'amen.